nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bonjour à tous, je suis dans l'église Saint-Martin de Francs que je vous ferai visiter à la fin de cette messe. Nous faisons mémoire en ce 10 novembre de Saint Léon le Grand, pape et docteur de l'Église. Le pape Léon le Grand, 440-461, tint tête avec la même hauteur de vue et la même énergie au danger des invasions barbares et à l'hérésie d'Eutychès qui menaçait la foi dans le mystère de l'incarnation. Mais en pasteur pleinement conscient de sa charge, il ne manquait pas non plus de rappeler au peuple que cette foi doit s'exprimer dans la vie. Le Seigneur a conclu avec Saint Léon une alliance de paix. Il en a fait un chef qui possède à jamais la dignité du sacerdoce. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en nous reconnaissant pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ensemble, prions le Seigneur. Dieu qui ne laisse pas les puissances du mal prévaloir contre ton Église, fondée sur le roc inébranlable des apôtres, fais qu'à la prière du pape Saint Léon, elle reste ferme dans ta vérité et sous ta garde, soit pour toujours en paix. Nous t'en prions par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre à Tite. Bien-aimé, dis ce qui est conforme à l'enseignement de la saine doctrine, que les hommes âgés soient sobres, dignes de respect, pondérés et solides dans la foi, la charité et la persévérance. De même que les femmes âgées mènent une vie sainte, ne soient pas médisantes ni esclaves de la boisson, et qu'elles soient de bons conseils pour apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être raisonnables et pures, bonnes maîtresses de maison, aimables, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas exposée au blasphème. Les jeunes aussi, exhorte-les à être raisonnables en toutes choses. Toi-même, sois un modèle par ta façon de bien agir, par un enseignement sans défaut et digne de respect, par la solidité inattaquable de ta parole, pour la plus grande confusion de l'adversaire qui ne trouvera aucune critique à faire sur nous. Car la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, car il s'est donné pour nous, afin de nous racheter de toutes nos fautes
et de nous purifier pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Parole du Seigneur. Le salut des justes vient du Seigneur. Le salut des justes vient du Seigneur. Fais confiance au Seigneur, agis bien. Habite la terre et reste fidèle. Mets ta joie dans le Seigneur. Il comblera les désirs de ton cœur. Le salut des justes vient du Seigneur. Il connaît les jours de l'homme intègre, qui recevra un héritage impérissable. Quand le Seigneur conduit les pas de l'homme, ils sont fermes et sa marche lui plaît. Le salut des justes vient du Seigneur. Évite le mal, fais ce qui est bien, et tu auras une habitation pour toujours. Les justes posséderont la terre, et toujours l'habiteront. Le salut des justes vient du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait, « Lequel d'entre vous, quand son serviteur aura labouré ou gardé les bêtes, lui dira à son retour des champs, « Viens vite prendre place à table » Ne lui dira-t-il pas plutôt, « Prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue pour me servir, le temps que je mange et boive. Ensuite, tu mangeras et boiras à ton tour. » Va-t-il être reconnaissant envers ce serviteur d'avoir exécuté ses ordres? De même, vous aussi, quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes de simples serviteurs, nous n'avons fait que notre devoir. Acclamons la parole de Dieu. Nous sommes de simples serviteurs, nous n'avons fait que notre devoir, et ce devoir, c'est d'exécuter simplement ce que le Seigneur nous ordonne. Être de simples serviteurs, faire ce que le Seigneur attend de nous. Et c'est tout le programme que saint Paul esquisse dans la première lecture, que les hommes âgés soient solides dans la foi, la charité, la persévérance. Que les femmes âgées mènent une vie sainte, qu'elles ne soient pas médisantes, qu'elles soient de bons conseils pour apprendre aux jeunes femmes à aimer. Et puis l'invitation aux jeunes à travers la figure de Tite, toi sois un modèle par ta façon de bien agir. Ta façon de bien agir. Et le fondement de tout ça, eh bien, c'est la grâce de Dieu qui s'est manifestée pour le salut de tous les hommes en Jésus-Christ, dans la manifestation du Christ Sauveur. Et c'est à partir de cette grâce qui nous libère, qui nous remplit de confiance
confiance, de foi, de paix, de sérénité, de charité. C'est à partir de cette grâce que nous pouvons vivre dans le temps présent, aujourd'hui, demain, vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété, foi, avec justice et foi de manière raisonnable. On a entendu tout à l'heure, c'était la fin de la prière d'ouverture, de la petite notice de présentation de Léon le Grand. Léon le Grand ne manquait pas de rappeler au peuple que cette foi doit s'exprimer dans la vie. Eh bien, nous sommes invités à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Comme c'est au semel au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons et il deviendra le vin du royaume éternel. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En te présentant ces offrandes, Seigneur, nous te prions, dans ta bonté éclaire ton Église, de sorte qu'en tout lieu progresse ton troupeau et que ces pasteurs, conduits par toi, puissent te plaire par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En célébrant aujourd'hui la fête de Saint Léon, nous admirons ta sollicitude pour ton Église. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps
livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Olivier et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur les habitants de Franc en particulier, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs, Saint Léon, Saint Martin et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire : Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres : je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Seigneur, tu sais tout. Tu sais que je t'aime vraiment. Frères et sœurs, rassemblons notre prière. À la table sainte, Seigneur, tu refais les forces de ton Église. Nous te prions maintenant de la diriger avec amour, afin que sous ta forte impulsion, elle voie grandir sa liberté et demeure inébranlable au service de la foi par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Demain, 11 novembre, c'est la Saint-Martin. Donc j'aurais pu venir demain célébrer la messe ici à l'église de Saint-Martin de Franc, mais demain c'est aussi la commémoration des morts durant la Première Guerre, et donc notre évêque célébrera la messe à 11h, et ce sera en direct sur la chaîne YouTube du diocèse d'Arras. Du coup, je ne diffuserai pas de la messe que je célébrerai demain. Je vous invite à participer à celle que célébrera notre évêque à Lorette. Donc 11h en direct demain matin, le mercredi 11 novembre, ou en différé si vous le voulez, sur la chaîne YouTube diocèse d'Arras. Voilà, je vous fais maintenant visiter un peu cette église qui est très riche. Alors on peut commencer par Saint-Martin. Saint-Martin qui coupe son manteau, qui partage son manteau. Voilà, là, cette scène qui a parcouru toute l'histoire. Sainte Jeanne d'Arc, vraiment très présente dans les églises de ce secteur. C'est une église que je ne connais pas bien, mais qui vaudrait des heures et des heures de visite et d'approfondissement. Saint-Pierre, Saint-Maxime, Saint-Jacques, l'effigie de Messire Enguerrand Dedun, gouverneur du Dauphiné, natif de Franc, fondateur de la chapelle de Saint-Magdeleine, où il fut inhumé en l'an 1391. Bâti en dehors et contre le chœur de cette église, dont le titre, après la destruction de l'édifice,
a été transféré en la chapelle du château de Rosamel, situé en cette paroisse. Il vaudrait la peine de décrypter ces peintures. Donc cette église est en deux parties. Vous avez la nef centrale et puis ce côté. Donc sur les interrupteurs électriques, il y a le côté femme et le côté homme. Vous reconnaissez Bernadette devant la Vierge Marie avec un vitrail à la grotte. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Saint Joseph, ici ce doit être Saint Éloi, car c'est un don du syndicat agricole. Encore Sainte Jeanne d'Arc. Saint Michel. Saint Antoine de Padoue. Sainte Thérèse. Le Saint Curé d'Ars. En souvenir des anciens curés. Alors en ce lieu, on pense beaucoup à l'abbé Gérard Caux, qui a été là des dizaines et des dizaines d'années. Saint Jean-Baptiste. Et puis un très beau baptistère, grand et large. Voilà, quand je vous disais qu'on peut y passer des heures et que cette église vaudrait l'édition d'une belle brochure. Vous entendez la cloche? Allez dans la paix du Christ. Bonne journée. À jeudi.